yon a invité nous, c'est Voudla, Sikumbuzo, ils sont zimbabwéens, les milieu 2022, dans un conteneur qui est arrivé dans le pays sous nom l'église épiscopale en réaction. Et droit de réponse oblige, maintenant nous gagnons. Monsieur Sikumbuzo, n'a dit bonjour, merci parce qu'on met disponible pour Radio-Télévision Caraïbe. Bonjour, merci tout le monde dans Radio Caraïbe, c'est vous là. Allô? Allô, entendez-vous? Nous entendons très bien. Oui, nous disons merci parce que vous mettez disponible pour Radio-Télévision Caraïbe et nous espérons que parler ça, nous pourrons le faire matin, nous pourrons aider auditeurs, aider internautes ouais clair dans le cadre de dossier ça puisque nous citons là-dedans. Mais pour nous démarrer l'entrevue matin, excusez-moi si c'est comme ça nous décider, ou en Haïti, ou en Afrique, ou bien ou dans le pays. Dis-nous non, on compte nous pas connaître. Je suis en Haïti. Oui. Voudla Sikumbuzo est activement recherché par la police haïtienne. Est-ce qu'on courant? Oui, je suis au courant. Donc, on connaît tout pour qui ça, il va chercher où ça? Je suis au courant. Au courant. En guise de rappel, n'a pas dit Mounio, qu'on y a accusation trafic d'armes et munitions qui pesait sous dos, contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale, abus de confiance, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, association de malfaiteurs. Je présente M. Sikumbuzo comme ancien chef des opérations de l'église épiscopale d'Haïti. Rappelez auditoire là qui ça travaille dans l'église là. Répétez la question, tant pis, je n'ai pas bien compris. Monsieur Sikumbuzo, mais c'est un choix parce que français a des problèmes, là des problèmes. Dis-nous que ça et n'a excusez lui parce que tu crées là tu fais ça. OK. Monsieur Sikumbuzo, nous t'a dit que il présenté comme ancien chef opération de l'église épiscopale qui ça travaille dans l'église épiscopale d'Haïti. Oui, allô? Et comme ancien chef opération dans l'église épiscopale. Well, comme ancien chef des opérations, mon travail était divers, plusieurs responsabilités. Donc, tout ce qui est les affaires de l'église, soit le concernant par exemple, même à la douane, du douanement de conteneurs, toute bagaille administrative. Ancien depuis qu'il ou pas fait travail ça dans l'église là encore. Bon, il y a des activités que j'ai stoppé à faire, mais il y a des activités que je continue à faire pour l'église. Ok, malgré ou pas chef des opérations encore dans l'église là, mais gagné de activités où tu continues à faire pour l'église là. C'est ça nous devons comprendre. Oui, c'est ça même. Et est-ce que c'est même activité dédouaner des conteneurs pour l'église là? Si l'église là a besoin d'acheter des bagages à l'étranger, faire rentrer dans le pays, est-ce que c'est activité comme ça? C'est correct, oui. Monsieur Sikumbuzo, DCPJ dans le rapport l'a dit depuis 4 ans, 2017 pour arriver 2021, vous mettez tête tout ensemble avec des responsables dans l'église épiscopale pour faire zam entrer en dans pays pendant nous fait l'état connaît que c'est de l'autre produit pour l'église là n'a fait venir dans pays. Nous t'a aimé gagner un petit commentaire sur ça. Bon, ça c'est vraiment pas correct du tout. C'est vraiment faux. Faux à faux. L'église n'est pas dans le business des hommes dans le pays ça. Pas du tout correct. Pas de chef opération encore, ça n'a pas empêché. Il y a un comptable qui est le Jean-Gilles Jean-Marie qui depuis lors a décaissé l'argent sous côté l'église là voyé ba ou et c'est avec l'argent ça d'après des CPJ où
utilisé pour acheter des armes pour faire entrer dans le pays américain. Question 1. Est-ce que tu qu'on recevoir sous compte l'église là, de comptable Jean-Marie Jean-Gilles, yon somme l'argent comme ça, $30,000 US. Si oui, pour te faire qui ça? Bon, ça, je pense que c'est une mal compréhension. Tu vas m'excuser, mon français n'est pas tellement correct, je suis anglophone, mais quand même tu vas me comprendre. Et c'est pas vrai du tout, parce que Jean-Marie, c'est un comptable. Il ne peut pas envoyer de l'argent pour n'importe quel bagage qui n'est pas légal. Parce que il est seulement autorisé pour décaisser qui est vraiment bien précis pour travail spécifique. Et il ne m'a jamais envoyé un code, par exemple, à un compte à l'étranger. Tout code qu'il m'a envoyé, c'est dans une banque, dans le pays ça, en Haïti. Donc, quel $30,000 il a envoyé à mon compte ici en Haïti, ou même un compte à l'étranger. Je ne connais pas ces $30,000. Oui, bah, on a sujet banque sous compte haïtien, combien de comptes y est? La question c'était combien on m'a envoyé, c'est ça? Yeah, le montant. Bon, chaque fois c'est à peu près $5,000. Ça peut arriver que c'est $8,000 pour chaque conteneur. Et donc, l'argent ça, $5 à $8,000 ça par mois, c'était pour dédouaner conteneur. Nous bien comprenons. Oui, c'est ça. Même par exemple, et il y a beaucoup de dépenses et dans le travail ça, c'était aussi il faut comprendre qu'il y a des dépenses à payer à la douane même. Par exemple, si on a besoin de vérification, il y a un frais de vérification pour payer les inspecteurs, pour payer tout le monde qui doit faire les déchargements et chargements de conteneurs ça. Il y a aussi, par exemple, si c'est conteneur pour aller à la Guanaf, par exemple, on doit payer $600 juste pour le transport pour aller à Carriès. Et tout arrive à Carriès, il faut payer un monde qui va décharger tout le conteneur ça et pour mettre un petit bateau qui va amener transporter manger ça pour tout le monde jusqu'à la Guanaf. Pour bateau ça, on va payer jusqu'à peut-être plus de 100,000 gouttes pour transport. Donc il y a beaucoup de dépenses qui est associé avec le travail ça. L'église a continué à servir avant pour qui ça ou même ou te continué à mener activité ça pour l'église alors que ou te révoqué. Non, ça c'est pour clarifier un bagage. Et je n'étais pas révoqué avec l'église épiscopale en Haïti. C'était l'église épiscopale à l'étranger. Parce qu'avant, j'étais payé par l'église à l'étranger, par l'église épiscopale en Haïti. Seul, l'église sociale aux États-Unis. Donc, est-ce que décision était prise aux États-Unis, il n'y a pas aucun rapport avec l'église ici, elle considère que toute grosse décision qu'a prise, elle prise depuis les États-Unis? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est chaque diocèse a son hiérarchie et qui fait cette décision. Il peut même décider de se dissocier avec l'église États-Unis. Donc, c'est une diocèse qui est indépendant. Donc, c'est pas pour dire que le diocèse États-Unis peut prendre une décision. L'évêque principal qui est là pour prendre des décisions nécessaires pour ça. Venir en Haïti, comment ça t'est fait? Parce que selon l'information c'est New York qui t'a recruté pour venir en Haïti. Donc si c'est eux qui t'a recruté, d'accord que vous avez droit tout pour retirer depuis vous estimez le nécessaire. Pour te venir en Haïti, comment t'es venu? Ils ont le droit de seulement me stopper, de me payer, pas pour me faire quitter le pays. Le diocèse a le droit de prendre ces décisions.
Pendant ce temps, tu es venu en Haïti, ou tu es venu, et peut-être parce que dans le moment, tu es jambé, tu as fait. Donc, siège social là, voyé au Haïti pour faire un travail. Donc, si pour un réseau, bien pour l'autre, soit ou pas satisfait du travail, ou bien estimer que l'autre problème, donc, décider de passer vers encore. Et là, on n'a pas parlé de l'église épiscopale, on n'a pas parlé de l'église États-Unis, ou bien de l'église Haïti, mais on a parlé de siège social de l'église là, qui États-Unis? Je n'ai pas bien compris la question. Répétez un peu. Nous dit comme ça, si c'est siège social l'église là, qui était voyé en Haïti, qui était recruté, donc si vous estimez que gon bagay qui pas marché, vous capable de révoquer. Donc si vous révoquez ou bien sous perdu job là, pas gagné aucun moyen pour continuer à mener l'opération. Qui ça t'a expliqué que malgré ou pas de chef opération encore dans l'église là, monter continuer à collaborer avec eux. Bon, si je comprends bien, c'est pourquoi j'ai continué à travailler malgré tout la révocation. C'est ça que j'ai compris. À travailler. Bon, comme j'avais essayé d'expliquer, les décisions des États-Unis n'empêchent pas les diocèses de prendre ces décisions. Et c'est deux leaderships différents. Le leadership de l'Église aux États-Unis peut décider de me révoquer, mais c'est pas pour dire que le diocèse est obligatoirement obligé de prendre la même décision. Ok, information dit. Ou quand monseigneur, et avant de arriver sur l'information, ça, vous nous poser une question. Ou quand monseigneur, ou j'ai beau voir, quelle relation développer avec monseigneur? Quelle relation il y a avec monseigneur là? Monseigneur Pouvoir, c'est un évêque adjoint. C'est pour dire que il est assistant de l'évêque principal. C'est un bon monde droite. J'ai une bonne relation avec lui. On a bien travaillé ensemble jusqu'à il a allé travailler pour Food for the Poor. Mais c'est un bon ami depuis des années. Vous avez de bonnes relations avec monseigneur. Et est-ce que en juin 2022, ou te relé monseigneur dans le téléphone pour te dire gagner une série de conteneurs qui a rentré dans le pays sous nom l'église épiscopale et ou ta remet pour ne pas fouiller dans la douane? Est-ce que tu fais un appel comme ça en juin 2022? C'est juin 2000, c'est pas 22, je pense que c'est 21. Oui. Bon, je suis tout le temps en contact avec Monseigneur Pouvoir. Et juste pour parler avec lui, soit c'est bonjour, ou pour les demander quelque aide si j'ai besoin d'aide. Tout ce que j'avais parlé avec lui concernant le conteneur, c'est pas le contenu le contenu des âmes. Monseigneur Pouvoir, c'est un monde droite, c'est un monde strict, c'est un monde ecclésiastique. Et je ne peux pas discuter de tels bagailles avec Monseigneur Pouvoir. Ce que j'ai parlé avec Monseigneur Pouvoir, c'est le contenu de l'église épiscopale qui est venu des États-Unis pour le travail de l'église. Contenez ça, par exemple, dernier conteneur, je vous parle, qui est toujours là à la douane, qui était venu pour moi-même pour travailler pour l'église. Donc, j'ai parlé de le travail de l'église, pas du travail des autres personnes qui travaillent sous le nom de l'église, derrière le dos de l'église. Ça, c'est des bagages différents. Ni so voice qui t'a circulé semaine dernière, nous t'avons demandé au monsieur Voudla Sikumbozo, est-ce que voix ça qui t'a circulé à travers les réseaux sociaux, c'est effectivement voix pas que tu as expliqué que ou même ou pas rien de ça, rien pour avec ça ou reprocher là, mais c'est plutôt de l'autre monde côté cité n'a bien pour arriver sur eux. Et de confirmer ça, est-ce que c'est voix pas effectivement qui n'a enregistrement ça? Oui, c'est voix Pam qui est allé voir ça. C'est moi-même. Conteneur rentré sous nom l'église
épiscopal. Et selon l'information nous gagnons, l'église a une franchise qui permet que capable de faire conteneur ça rentrer dans le pays. Et tout le monde dans l'église là, responsable de l'église, avocat de l'église a dit l'église là pas de faire aucune demande de franchise. Nous t'avons ou dit la République, comme on continue à travailler avec l'église là, qui côté l'église là te joindre franchise ça, qui laisse quitter Balil pour te faire entrer conteneur ça dans le pays. Bon, je voulais vous faire comprendre ce que je connais. Je ne sais pas si tu vas me permettre de m'expliquer une façon que je voulais le faire ou c'est juste pour répondre à la question directe. Parce que, bon, pour franchise, si on parle de franchise de conteneur Zamsa, si je comprends la question, l'Église épiscopale n'a jamais fait une demande pour contenir ça. C'est ce que moi, je comprends bien. Parce que l'Église épiscopale gagne un seul monde qui gagne pouvoir pour faire une demande pour franchise. Franchise, c'est comme une, si tu veux, comparaison, c'est comme un compte bancaire à Sogebank. C'est pas tout le monde qui peut aller dans Sogebank et signer pour retirer cop. C'est la même chose pour franchise. Franchise, c'est seulement France qui a le droit de faire une demande écrite officielle au nom de l'Église. D'abord, il doit commencer à aller au ministère du culte pour faire une demande. Et deuxièmement, on doit aller au ministère des Finances pour faire demande pour franchir ça. Donc, ce que je connais bien, France Cole, il n'a pas fait cette demande, à mon avis. Donc, cette affaire a été faite dehors de la loi. Dehors de la loi. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Non, on se pose la question, qui côté l'église là te joigne franchise ça, bon, on dit, l'italien là même, il pas ta suivre couloir normal là, qui côté il te joigne ni, donc comment même tu travailles avec eux, tu continues à travailler avec eux, pour continuer ça rentrer dans le pays, document ça qui a joindre la douane là, qui gagne dans l'église épiscopale là, qui côté le sorti? Bon, le compte là, quand je comprends bien, était envoyé en Haïti au nom de l'église épiscopale par Rémi Lindo. Rémi Lindo, c'est ça que j'ai bien compris. Ça, je vous explique, c'est une affaire de la famille. Rémi Lindo, c'est un monde, par exemple, alors, au tandem? Oui, allô? Au tandem? Vous t'avez dit que conteneur ça va rentrer sur l'église épiscopale, c'est un certain Rémi Lindo qui voyait, pas vrai? Oui, c'est Rémi Lindo qui voyait. Ça, c'est une information que tout le monde connaît. Deuxième point là, c'est que quand le conteneur ça allait arriver en Haïti, je suis bien informé que c'est François Samson qui allait faire la vérification pour contenir ça. Bon. Vous connaissez Rémi Lindo? Vous avez un quelconque lien? Rémi Lindo, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Il n'a jamais parlé avec lui. Moi-même, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. Mais ce que je connais bien, est qu'il est l'oncle de François Samson. Et François Samson, c'est lui-même qui était allé faire vérification pour contenir ça. Moi-même, je ne connais pas François Samson. Je n'ai jamais parlé avec lui, ni au téléphone, ni face à face. Et je suis aussi bien informé que François Samson, c'est le neveu aussi, pas seulement le neveu de Rémi Lindo, mais il est le neveu de pasteur Dionné Day. On va y arriver, M. Sikoumbouzo. Mais maintenant, on aimerait bien savoir à quel niveau M. Voudla Sikoumbouzo a été impliqué dans ce qui concerne le dédouanement conteneur ça.
Vous êtes là? Oui, je suis là. Répétez sans plus la question. À quel niveau vous avez été impliqué? Bon, je ne sais pas à quel niveau. Ce que j'avais compris, c'était une acquisition que j'ai écoutée pour toute la première fois. Et concernant Madame Gina Rose. C'est là que j'ai compris pour toute la première fois pour dire que gagne un bagaille comme ça. Quand j'ai écouté ça, j'ai vite appelé et envoyé un message à mon broker, qui est Steve Jean, pour demander c'est quoi ça. Et j'avais envoyé un screenshot hier pour vous montrer ma communication concernant cet effet. Et il m'a répondu pour dire que c'est la dame Gina Rose, c'est la dame qui a signé le document pour contenir ça. Donc, quelque chose que je ne savais pas du tout. Maintenant, dans voice là, ou citer trois noms. Monsieur Sikoumouzo, vous avez cité le nom du pasteur Dionede. Vous avez cité celui de Samson François et également le nom de docteur Johnny. Nous t'avons connaît selon information ou même ou gagné, selon ou même qui rapport moun sa ou gagné avec dossier cargaison zam qui rentre dans le pays sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Trois noms ça yo, pasteur Dionede et puis Samson François et puis docteur Johnny. Right. Pasteur, comme je dis, pasteur Dionede, Rémi Lido François Samson travaille pour pasteur Dionede. C'est son oncle. Il travaille pour lui. Et j'ai découvert aussi, c'est pas seulement la vérification des conteneurs qui est venue avec comme ça, qui François Samson allait vérifier à la douane, par exemple. Il était à la douane pour vérifier aussi il y a notre conteneur au nom de hôtel et résidence Port Salut. Et ce qu'il a fait pour au compte de Dionede. Donc, c'est ça la relation qui est là entre François Samson et Dionede, pasteur Dionede. Alors, comment alors, après avoir, donc ça montre pour moi, clairement, qu'il y a une vérité, il n'y a pas de vérité dans le bagage ça. Il y a une seule vérité qui est là et c'est la vérité que François Samson, c'est le neveu du pasteur Dionede, c'est en même temps le neveu de Rémi Lindo. Et donc, c'est ça que la relation solide, que personne c'est incontournable. Alors, qu'il y a là, il y a une relation, et parce que pour passer Dionede, pour faire avoir papier franchise là, avec le ministère des Finances. Il y a un seul bureau dans le ministère des Finances est chargé de donner ce papier. Ça, c'est le bureau de franchise là. Bureau franchise là, responsable, c'est docteur Johnny docteur. Alors, docteur là, c'est un bon ami de pasteur Dionede. C'est ça que vous voyez qu'il y a une facilité de avoir les franchises sans une demande officielle qui vient de l'église épiscopale de Haïti. Donc, il faut qu'on se pose la question. Comment il est possible pour avoir la franchise sans demande de fait et signée par P. France Cole? Il faut se rappeler aussi, je vous rappelle, que pasteur Dionede, c'est un broker à la douane. Il y a un broker à la douane de plus de 20 ans. Donc, il connaît tout circuit et de faire n'importe quoi à la douane. Je vous rappelle aussi, parce que j'avais envoyé aussi un screenshot, il est connu même par le PNH.
depuis, il y a un bilan qui a été donné par PNH et la nouvelle liste de 13 septembre 2013 qui bien dit, et c'est bien écrit en noir et blanc, que Pasteur Dionne Day était arrêté pour même travailler ça. Alors, et tout est clair, et que Pasteur Dionne Day, c'est un ancien monde en travail ça. C'est pour cela que même à la douane, on m'a bien dit qu'on appelle Pasteur des Minusta. Est-ce que par hasard, vous avez rencontré Pasteur Dionne Day avant et après l'entrée des conteneurs, des colis, si vous voulez, au pays? Je n'ai pas rencontré Pasteur Dionne Day après le conteneur et entré au pays. Bon. Vous l'avez rencontré avant? Je connais pas, écoute, Pasteur Dionne Day, il est passé sous l'église sur Rocher. Mes enfants, ils sont dans cette école depuis 2014. Donc, mes enfants, moi, 3 enfants, ils ont quitté l'école qu'on est là. Mais ils étaient là depuis 2014 à cette école. Donc, j'ai fréquenté aussi de temps en temps, même si je suis anglicain, mais j'ai fréquenté l'église de Rocher. C'est dans ce sens que je connais Pasteur Dionne Day. Je vous dis, je dis aussi que vous connaissez quelque chose. Allô? Oui, oui, je voulais Pasteur Day, vous connaissez. Qui peut me continuer. Je voulais juste ajouter quelque chose aussi. Pasteur Dionne Day, son chef là-bas, c'est une de leadership à Hôtel Montana pour les prêtres de l'église épiscopale. J'avais invité et Pasteur Jay, le chef de Dionne Day, qui sont venus ensemble pour nous aider avec les événements dans l'hôtel Montana pour travailler pour l'église épiscopale. Donc c'est dans ce sens la relation que nous gagnons avec Pasteur Dionne Day. Maintenant, la grande question, et qu'en est-il de Johnny Docteur? Vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Dites-nous bien. Bon, Johnny Docteur, comme je dis, je suis responsable pour du donnement de conteneurs de l'église. Je connais Docteur quand je passe pour faire mon travail officiel pour l'église. Monsieur Sikumbozo, vous avez un groupe WhatsApp qui s'appelle les entrepreneurs, et dans ce groupe, il y a certaines personnalités dont le Pasteur Day et Johnny Docteur, Rémi, et qui sont les autres personnes qui font partie de ce forum, de ce groupe. Dites-nous bien. Ça s'appelle les entrepreneurs. Le groupe WhatsApp entrepreneur, je ne sais pas, je n'ai pas vu le nom de Rémi Lindo. Je vois le nom de Pasteur Dionne, le nom de Johnny Docteur, et le nom de l'Avenir. On m'a ajouté sur cette liste parce qu'on m'a alerté que gagnons un petit travail pour le travail que Dionne, il dit que c'est real hope pour Haïti. Donc, il dit que c'est travail pour tout le monde, ce qu'il fait pour aider tout le monde dans la zone. Et on ne sait pas pourquoi on l'appelle entrepreneur, mais lui-même, il dit que c'est pour... Monsieur Sikumbouzé, on vous a ajouté sur le groupe, mais maintenant, qui est l'ADM? Qui est l'administrateur du groupe? Qui vous a ajouté? Je pense que c'est l'Avenir. L'Avenir qui est qui m'a ajouté. Et l'Avenir, Jean, c'est un monde que je connaissais. Il est aussi bloqué à la douane. Il était... Oui, il était arrêté par les DCPG. Mais elle travaille, ce que j'ai bien compris, elle travaille pour Pasteur Dionne à ce moment-là. Mais avant, je le connaissais quand elle travaillait pour l'église épiscopale.
Quel rapport existe-t-il entre Rémi Lindor, Pasteur D, Johnny Docteur, et Samson François et l'Église épiscopale d'Haïti? L'Église épiscopale d'Haïti n'a aucun rapport avec ces mondes-là que tu viens de citer. Aucun rapport. D'ailleurs, on ne connaît même pas Rémi Lindor, on ne connaît même pas François Samson. De tout. On peut dire, on connaît Pasteur Dionnet, mais les autres, on ne connaît même pas. Qui ça qui expliquait que le conteneur arrivé sous mon église là? Ça n'a aucun impliqué. Bon, écoutez. Écoutez, il est trop facile. Il n'y a rien facile que mettre le nom de yon monde sur un conteneur. Il suffit seulement que le broker avoir ces documents une seule fois. Et après, la prendre le papier, la faire la photocopie et la mettre. Ils n'ont pas besoin d'aucune permission pour mettre un conteneur sur le nom de l'église. C'est la même chose que j'ai donné un exemple. Ils ont besoin d'aucune permission pour mettre les conteneurs sur nos hôtels résidence pour salut, par exemple. Donc, ils n'avaient aucun droit, par exemple, ils ne sont pas demandés pour mettre les conteneurs sur notre ministère, par exemple. Donc, c'est pas comme si ils ont besoin d'une permission spécifique. Pas du tout, loin de là. Monsieur Voudla. Alors, au déclaré avant ça, c'est pas l'église épiscopale d'Haïti qui t'a fait demande de franchise pour dédouanement conteneur ça. Dis-moi, non, t'as cité tout à l'heure, à savoir Rémi Lindor, Samson François, Pasteur D, qui est, selon vous, selon l'information gagnante, qui utilisait document ça, franchise l'église épiscopale pour faire rentrer conteneur ça? Bon, pour moi, le monde principal pour ça, c'est Pasteur Dionnet Day. Parce que c'est lui-même qui est vraiment, j'avais dit, qu'il est un broker à la douane, et lui-même qui a beaucoup d'expérience dans ça, lui-même qui a des contacts au niveau des ministères des Finances, et donc c'est lui-même. Et sans doute qu'il est responsable de ça. Et bien sûr, à la aide de Johnny Docteur, parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Et c'est la seule aide qu'il a besoin, si vous me demandez, aide pour avoir le franchise. Il n'a pas besoin d'aide de faire n'importe quoi d'autre. Okay. Et qui rôle ou même ou t'es joué dans le dédouanement conteneur ZAMSA? Pour qui ça non cité? Qui côté non inscrit? Est-ce que vous avez signé ou quelconque document qui a rapport avec dédouanement conteneur ça? Je n'ai aucun rapport. Mais j'ai écouté, j'ai compris quelque chose, j'ai appris beaucoup de choses dans le dossier ça. Les gens qui amènent les contrebandes ou les choses légales, il ne fait jamais amener ça en lien non propre. Il se cache tout le temps derrière les autres. Et c'est ça que j'ai bien compris, que ça c'était rien qu'un groupe de mafia qui veut se cacher derrière le nom de l'église et derrière mon nom et derrière le nom de Père Fanfan et tout le monde encore. Mais moi-même, je n'ai jamais signé un tel bagage. Au contraire, j'avais vu un document, ils sont écrits à mon nom et signé comme c'est moi qui a signé. Et entre-temps, c'est derrière mon dos et c'est comme ça il fonctionne. Donc, l'église épiscopale. Qui est-ce qui cite, alors qui signe pour, qui est-ce qui signe, qui écrit non, qui signe non, qui est ce monde qui fait ça? Bon, c'est mafia. Je ne peux pas dire exactement ce qui est ça, mais on m'a bien dit que c'est l'équipe ça qui est responsable de bagaille ça. Ils sont signés
Et j'ai les papiers, et mes papiers là étaient dans mon téléphone, que j'ai perdu, je peux toujours les trouver. Donc, ils sont faits, j'ai eu une seule preuve, mais bien sûr, je suis sûr qu'il gagne plusieurs choses derrière mon dos et derrière même l'église épiscopale. Monsieur Voudla Sikoumbouzou, on le rappelle, vous êtes un ancien chef des opérations de l'église épiscopale d'Haïti. Vous êtes impliqué selon la DCPJ dans un dossier de cargaison d'armes et de munitions et découverte à la douane de Port-au-Prince le 14 juillet 2022. Et là, vous êtes en train de répondre à nos questions. Il n'a pas appelé, DCPJ a cherché et monsieur Sikoumbouzou, Conchefou, et nous t'ai expliqué ensemble d'accusations et qui pesaient sous Dolio, et parmi eux c'est contrebande, évasion fiscale et fraude fiscale et puis trafic d'armes et munitions. On va poser là, il y a essayé de regarder avec vous, monsieur Voudla Sikoumbouzou, comment ni Remilindor selon vous-même qui voyez conteneur by pasteur Dionede, yo même yo fait gagner possibilité pour faire marchandise la rentrée sous non l'église épiscopale. Est-ce que yo utilisé selon signature dirigeant l'église yo pour yo mettre sous papier ça de conseil avec responsable franchise là dans niveau ministère là, ou bien yo fait de l'autre stratagème pour arriver joindre document ça yo? Nous avons mon pic clair dans réponse là. Monsieur Sikoumbouzou. Bon, si je comprends bien, la question c'est comment ils ont eu les documents pour faire les franchises là. Est-ce que c'est correct? Bien sûr que oui. Bon, je suis clair sur ça. Et normalement, ce que je connais bien, moi j'ai un broker. Par exemple, j'avais dit l'avenir Jean, c'est un broker à la douane. Mon broker aussi, c'est Steve Jean, qui est le mari de l'avenir. Moi, normalement, c'est Steve Jean, pour le moment, qui fait tout mon dédouanement pour les conteneurs de l'église. Et l'avenir, elle avait fait ça aussi avant, quand elle travaillait comme broker de la douane. Donc, comme j'avais dit, normalement, à la douane, il est facile, comme je dis, yon moun peut faire, yon travaille une fois, deux fois, et après, là, prendre toute copie des papiers et faire ça livrer avec papier ça derrière ton dos. Sikoumbouzou. Et à titre de rappel, et on l'avait bien évoqué au cours des questions précédentes, le comptable Jean-Gilles Jean-Marie, comptable de l'église épiscopale d'Haïti, a été interpellé, vous le savez, et cette interpellation a été survenue suite à l'analyse de plusieurs dossiers, plusieurs documents qu'il a signés de 2017 à 2021, c'est-à-dire 4 ans. Et ces documents, disons mieux, autorisent ou bien ont autorisé le décaissement de fonds à partir du compte de l'église épiscopale sur le compte de Voudla Sikoumbouzou. De plusieurs années, de 4 ans pour être plus précis. Bon, ça c'est tout à fait, je suis d'accord, c'est correct, c'est bien ça, mais c'est pas une affaire illégale. C'est normalement tout conteneur qui vient de l'église, pour l'église ici en Haïti, ça vient de l'étranger, c'est le blanc qui nous envoie le conteneur comme don. C'est pas comme si on achète, nous pas besoin de quoi pour aller acheter n'importe quoi. Et les blancs nous envoient de l'argent pour faire le dédouanement aussi. Donc, Jean-Marie, c'est son travail pour décasser de l'argent pour faire travailler ça, qui est travail légal pour l'église. Moi, ça me fait mal qu'il est en prison pour le travail qui est normal, qui est légal, qui est clair, et tout le monde sait ça, qui travaille dans l'église. Franz Cole, le secrétaire diocésain du comité permanent de l'église épiscopale, Père Jean-Marc Cheville,
le président du comité, et Père Franz Désiré, l'ancien président du comité. Votre collaboration avec ces dirigeants de l'église épiscopale d'Haïti, qui ça le tayé? Qui ça collaboration le tayé? Étant donné que ou t'es révoqué, ou pas de chef opération l'église là encore, mais ça pas t'empêcher qu'on te continuer travailler avec l'église là. Qui sa collaboration avec monsieur Saom Sotite là, tayé, qui c'est des dirigeants de l'église épiscopale d'Haïti, entre l'autre perdu job là, à Jodia? Bon, je vous fais comprendre. Perdu job, je n'ai pas perdu de job en Haïti. J'ai perdu de job des États-Unis. Ça, il faut que ça reste comme ça parce qu'on ne peut pas changer ces vérités. Donc, bon. C'est que vous avez été recruté par le siège social de l'église à New York. Et vous avez été par ce même siège social. Donc, du coup. Et depuis les États-Unis, est-ce qu'il va avec? Oui. C'est ce qu'il a. Il y a un problème. Comment expliquez-vous cela? Bon, c'est ce que je vous dis que si vous connaissez pas la loi canonique de l'Église, parce que ça, c'est pour entrer dans la loi canonique. L'Église a ses lois. Chaque diocèse a ses pouvoirs. Par exemple, je ne suis pas venu en Haïti et imposé par le siège social. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'évêque ici en Haïti qui a pris la décision finale. C'est pas le siège. Je peux vous dire, j'étais comme si c'est un don du siège social pour aider le diocèse en Haïti, mais c'est pas le diocèse, c'est pas le siège social qui prend la dernière décision, c'est l'évêque principal dans le diocèse qui a le pouvoir. Donc, pour aller pour répondre à des questions concernant ma relation avec... Selon ce que je peux comprendre à travers votre démarche consiste à blanchir les hommes de l'église épiscopale et accuser pasteur Dieudonné, tandis que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé monsieur, comment il s'appelle, le père Franz Cole, comme principal cerveau oui, d'un réseau de trafiquants d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Répétez pour moi ça, je n'ai pas bien compris. Alors, ce que je peux comprendre à travers votre démarche, c'est blanchir les hommes de l'église épiscopale et accuser pasteur Dieudonné comme principal et personne responsable des cargaisons de munitions en Haïti. Alors que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé le père Franz Cole comme principale personne qui fournisseur, disons mieux, fournisseur d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Bon, ça c'est triste. Ça me fait mal. Écoutez, de ce que j'ai fait ça, il peut dire ça, il veut dire. Mais c'est pas dit que c'est la vérité. Père Franz Cole n'a rien à faire avec cette affaire à mon connaissance. J'ai écouté pour la première fois quand on citait son nom. Et c'est Gina Rose qui a dit qu'elle travaille pour moi, mais c'est Franz Cole qui l'a référé à moi. Écoutez, Franz Cole m'a jamais parlé de Gina Rose, et je suis sûr qu'il ne connaît pas Gina Rose, et Gina Rose ne connaît pas, Franz Cole n'a jamais parlé avec lui. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais parlé avec Damsan, ni au téléphone, ni face à face, et donc, comment elle a communiqué avec moi. Mais c'est une bonne affaire de mafia qui cherche à coller, à faire Dieudonné sous l'église épiscopale. Mais écoutez, laisse-moi te dire, et ça ne peut pas coller, ou pas capable de coller Wash sur Tchako,
Il ne peut jamais coller à faire ça. On ne peut jamais nous coller sur nous. Comment? Donc, alors, c'est pour dire quoi? France Cole, tout ce qu'ils disent, les gens du TCPG, se trompent la route. Et France Cole va sortir dans ça, sauf et sain. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui dit France Cole, il était même au courant de le conteneur de Dionne Day. Écoutez, qui est Rémi Lindo? Quelle est la relation entre l'église épiscopale et Rémi Lindo qui a actuellement envoyé le conteneur? Rien. En plus, je vous rappelle que j'avais dit, avant qu'on tenait la venue en Haïti, Dionne Day, il avait voyagé vers les États-Unis. Parce qu'on n'est pas allé aux États-Unis. Et Jean-Marie Comptable n'a jamais allé aux États-Unis. Je n'ai jamais allé aux États-Unis. Et donc, on voit les trajections qui prennent la route logique. Pas la trajection qui prend n'importe quelle route. Il faut suivre une route qui droite. Parce que, écoutez, moi j'ai dit, toi menti par fond. Tout menti par fond. C'est un proverbe créole. C'est pour dire le trou des mensonges n'est pas profond. On n'a pas besoin de chercher loin que la vérité soit réveillée. C'est pour dire quoi? On cherche de ce qui est vrai, qui est connu dans le dossier ça. Qu'est-ce qui est connu dans le dossier ça comme vérité? Ce qui est connu comme vérité, c'est que François Samson, c'est lui qui était allé faire la vérification à la douane. Est-ce que vous me comprenez? C'est qui est ce monde ça? Il est quoi pour Père France Cole? Il est quoi pour vous? Il est quoi pour l'Église épiscopale? Rien et rien du tout. Mais il est le neveu de Rémi Lindo. Il est le neveu de Dionne Day. Est-ce que vérité ça, c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre. Quelle relation Rémi Lindo gagnait avec l'Église épiscopale au fond pour France Cole? Quelle relation et François Samson gagnait avec l'Église épiscopale? Rien du tout. On ne les connaît même pas. Écoutez, je vous pose la question vous-même. Vous posez la question à moi, je vous pose la question. Est-ce que vous-même, tu peux envoyer un monde à la douane pour faire une vérification pour un conteneur ou pas connaître monde ça? Est-ce que lui-même, il peut aller à la douane faire une vérification pour un conteneur, pour un monde qui pas connaît? Écoutez, travail conteneur, c'est pas le travail de n'importe qui, n'importe quoi. C'est un bagage délicat. Même pour aller travailler dans un jardin de manguiers, ou pas jamais envoyer un monde pas connaître. Parce qu'il a mangé mango. Est-ce que me menti? Donc, moi, je vous demande qu'on rentre dans la logique qui est simple. On ne peut pas rester dans le mensonge, on ne peut pas rester dans les choses qui n'ont pas de sens du tout. Il y a un monde qui dit que je te connais, il ne pas connaît. Comment ça? C'est pas possible. On peut toujours essayer de mentir, mais ça ne colle pas. France Cole ne connaît rien de ça, je ne connais rien de ça. C'est un mensonge bien planifié pour nous coller. J'ai écouté beaucoup de choses sur moi que je n'ai même pas tout dit. Mais c'était bien planifié. Laisse-moi te dire encore une fois. Par exemple, j'ai bien écouté que Dionne Day, c'est lui qui paye l'avocat de François Samson. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas France Cole? Qui peut répondre ça? Personne. Et pourquoi? Je suis bien informé que parce que Dionne Day paye l'avocat de Général. C'est lui aussi qui paye l'avocat de l'avenir. Pourquoi si c'est pas pour bien coordonner les mensonges et pour baimanti? Laisse-moi te dire, qui t'aime parler comme Timoun? Timoun pas baimanti. Timoun pas baimanti. Vous entendez bien? Même si je n'ai pas fort en créole, mais fais effort pour parler avec vous. Fais effort pour t'entendre. Et fais effort pour comprendre la vérité. La vérité est facile à comprendre. Parce que parfois on parle. Monsieur Sikumbozo, à vous entendre, à bien vous entendre, c'est certain que vous avez des informations pertinentes et pouvoir aider dans
pouvant aider à faire avancer l'enquête au niveau de la justice. Êtes-vous prêt à collaborer avec les autorités judiciaires et policières dans le cadre de ce dossier? Absolument oui. Absolument oui. J'ai fait mon mieux pour collaborer. Je ne peux pas aller dans trop de détails, mais j'ai déjà fait ça. Et autre chose que tu as posé une bonne question. Et mon collaboration est un peu unique dans le sens que on m'a bien informé depuis quand le dossier a commencé que les plans et les mafias là, c'était pour qu'ils pensaient qu'on va me vite arrêter, me mettre en prison et planifier qu'on m'assassine dans la prison. Donc, dans ce sens, j'ai vite compris que ma sécurité est en danger parce que si je suis morte, il va toujours mettre le dossier sous moi parce que je suis plus là et je suis un étranger en Haïti et seul, sans beaucoup de monde pour me soutenir. Et donc, il était une cible comme pour dire, qui est faible. Qui est ce monde on peut cibler dans ça? C'est moi-même. Et pour utiliser le nom de l'église, c'est pour faire comme si c'est une bonne affaire parce que c'est le nom de l'église pour utiliser. Il utilise le nom de l'église pour cacher derrière de l'église. Quand ça passe bien, on ne sait même pas qui contenait les sorties, mais quand ça tourne mal, la tournée, il pas connaît. Mais quand on regarde la logique, qui est-ce monde ça qui a envoyé conteneur? Qui est ce monde ça qui a allé faire vérification? Monde ça qui fait vérification travaille pour qui? Vous comptez vous rendre à la DCPJ dans les jours à venir. Pardon? Donc, si on vous comprend bien, vous comptez vous rendre à la DCPJ dans les jours à venir. Bon, en tout cas, moi, je suis disposé et je suis là pour donner les informations pertinentes et informations pour il faut que la justice trouve les informations qui est importantes, qui est nécessaire pour débloquer et mettre l'enquête sur une bonne route. Allô? Monsieur Voudla, l'un des trois conteneurs était enregistré sur le nom de Rémi Lindor. Les deux autres étaient enregistrés sur quel nom? Quel deux conteneurs, madame? Quel deux conteneurs? Trois conteneurs étaient enregistrés sur le nom de Rémi Lindor. Les deux autres étaient enregistrés sur quel nom? Je ne connais pas les deux autres conteneurs au nom de Rémi Lindor. Et Pasteur Dionne, il va connaître ça. Les comptes bébé, t'as parlé comptes bébé. Pour nous, on est avec mon YouTube parce que vous disait ça. Et invité à dégueter à l'aise avec nous, il dit nous. Français pas trop correct, créole pas trop correct. Oui, mais on a essayé, on va voir tous les deux petits gourmands. Oui, on a essayé de balancer avec. Il était honnête avec nous, nous honnête avec tête, nous honnête avec lui. Il dit nous, Français pas trop correct, créole pas trop correct, mais la façon, la facilité compréhension auditoire là. Oui, n'a pas terminé. Pasteur Day, où dit le pasteur Minusta, pour qui ça? Pasteur Day, écoutez, j'avais envoyé un screenshot. Et moi, quand je parle, j'aime bien pour vous donner les choses qui a de preuves. Et le screenshot là, c'est un screenshot de Novelist qui a la date du 13 septembre 2013. C'est le bilan qui était fait par PNH même. Pour dire, il est bien écrit dans le bilan ça. Et je vous encourage de lire ça. Que Pasteur Dionne Day, il était arrêté et mis en prison parce qu'il a amené au pays sans Haïti, on contenait au nom de Minusta. Mais contenait, c'est pas pour Minusta. Ça, c'est en 2013. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un monde très expérimenté dans le domaine, ça, domaine fait pareil illégal. Ça, c'est preuve que nous parlons là. Comme on a dit, nous doit parler comme tout le monde. Pas by menti.
Pas bail menti. Est-ce que ou un avocat? Qui est-ce qui est avocat? Non, pour le moment, je ne vais pas dire qui est mon avocat. Mais oui, moi, j'ai un avocat. C'est ton délai pour rendre tête à la justice, puisque selon vous-même, vous avez des informations pertinentes que vous êtes capable de partager avec des CPJ, avec la justice. Dans quel espace-temps, combien de temps ça prend pour mettre disponible ou bien rendre tête à des CPJ? Je ne peux pas dire dans combien de temps. C'est la question de sécurité. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours discuté avec mon avocat. Mais quand je vous parle même là, j'ai peur pour ma vie. J'ai craint pour ma vie. C'est le mot français. J'ai craint pour ma vie. Parce que c'est moi seul qui a démasqué le vrai coupable, à mon avis. Et là, je suis sûr et certain que ma vie aussi a un danger. Et beaucoup plus qu'avant. Parce que même si j'avais écouté, il peut m'assassiner en prison, avant que même je les ai démasqués. Parce qu'il voulait que je dois mourir avec le dossier. Et qu'on y a là, et comme j'ai démasqué et parlé en public, ça aggrave ma situation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose à évaluer, discuter avec mes avocats pour voir la meilleure solution pour avancer le dossier. Mais quand même, j'ai dit, Dieu merci, je suis vivant pour parler et avec vous, partager avec vous des informations. Si mais quand même je dois mourir, j'ai dit toute vérité. Quand tu as pris en sécurité, sous contrôle des CPJ, au lieu où été caché? Il n'y a pas de sécurité en prison, mon cher. Il n'y a pas de sécurité en prison. Les gens qui gagnent couteau, gagnent tout le bagaille, on ne connaît qui est-ce qui est là, il y a des mauvais mondes. Et le plan était même ça, que j'avais bien compris. Le plan était, on va m'assassiner en prison même. Si on n'est pas coupable de rien, parce que suivant ça, dit la matière, donc on ne peut pas gagner pour un dossier. Donc pour qu'ils soient pensés qu'il y a dans la prison. Bon, ce que je comprends, par exemple, il y a beaucoup de monde qui est en prison pour rien. Voilà, regarde, comme tu as Jean-Marie. Quel problème, quel crime il connaît, il fait? France Cole, quel document il a signé pour dossier ça? Rien. Donc, ça montre que c'est comme si le rythme ou la méthode, c'est pour, dès que ton nom est cité, on te met là-dedans et on te libéré après quelques temps ou je ne sais pas quoi. Mais écoutez, c'est ça que j'ai dit. Regarde, Frise Désiré, il s'est présenté, il est innocent, il ne connaît rien de ce dossier, mais quand on y connaît. Donc il y a des choses c'est pas à vous de déterminer l'innocence de qui que ce soit dans ce dossier, c'est à la justice et à la police. Oui, désolé, je l'écoutais seulement à la police. À vous, monsieur Voudla Sekumbuzo, de déterminer l'innocence de qui que ce soit. C'est plutôt à la justice et à la police qu'il revient de déterminer les coupables, les présumés coupables, tout comme les innocents. Bon, je vous comprends. Le mieux serait de vous rendre à la DCPJ, de répondre aux questions des enquêteurs, tout au moins de donner ou bien de fournir ces éléments, et après, DCPJ a fait ce que de doit. Si vous innocent, qui doit aller, si vous coupable, il y a qui est bon. Au niveau du cabinet d'instruction, donc vous avez fait avocat, prend contact avec juge instructeur, et puis prenez rendez-vous, mettez disponible pour le juge là, pose aux questions. Donc si le juge l'a estimé qu'on utile dans le cadre dossier, il a collaboré avant, et il a pris une décision pour le prendre. Mais c'est pas pour dire un tel innocent, un tel coupable, un tel pas innocent, un tel pas coupable. Vous comprenez, monsieur Sekumbuzo? Bon, je suis d'accord avec toi. J'ai parlé de mon connaisseur que je connais. Et sur mon sang, et parce que moi, je connais bien que l'église épiscopale n'est pas dans le trafic sang.
Donc, ça, je suis sûr et certain. À 100% même. Koumbozo, donc si vous avez un dernier mot, ce sera quoi? Je pense que tu m'as demandé le dernier mot. Est-ce que c'est ça, c'est vrai? Bon, pour moi, je voulais dire que j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à le juge instructeur. J'ai pris que la vérité soit va sortir et que le vrai coupable, c'est elle qui doit être en prison. Pas les reverends de l'église épiscopale. Parce que si on va stopper le problème des armes dans le pays, ça, nous avons besoin de vraiment mettre en prison les vrais coupables. Parce que parfois, c'est les vrais coupables, ils sont dans les roues, se promènent de la Kaili, tranquillement. Et mais c'est les petits garçons et les pauvres pères révérends qui vont aller en prison et qui connaissent rien. Est-ce qu'on est étonné que le problème des armes va toujours exister et continuer, peut-être même à grandir? Et il faut qu'on arrête le vrai problème. Et c'est ça qui me fait un peu triste. Et par exemple, moi, je n'ai même pas eu un pistolet, même la caille. Même pas un pistolet. Et j'ai écouté aussi ce que je voulais clarifier. Et ce que j'avais écouté sur la radio, que je suis trafiquant international. Écoutez, ça j'ai envoyé à Guerrier, il y a un certificat de bonne conduite à moi-même, qui vient de la DCPG de l'Afrique, qui est la date de 2012, qui montre avant tout le monde que ça confirme que je n'ai commis aucun crime. Je ne suis pas recherché, mais j'écoute le mensonge qui est bien coordonné pour essayer de nous coller à fait qui n'est pas pour nous. Monsieur Voudla Sikoumbozo, et information rapportée, madame ou te porté plainte pour comme quoi elle était subi une attaque côté fait soulier avec acide. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec votre femme ou ancienne femme, Kassir Awa? Bon, j'ai écouté ça et il y a aussi des fausses accusations qui viennent de là. Cette affaire, et pour ça, par exemple, j'étais convoqué, je me suis présenté en 2017 et je suis allé avec mon avocat. Et nous parler, il y avait une déclaration qui était faite, Madame San, de 8 pages. Après tout ça, et après l'enquête, DCPG a dit il n'y a aucune vérité, même une indice. C'est la mort, il utilise indice, même pas une. Et son avocat, la dame là, elle a même dit à mon avocat que la dame là parle seulement penser que c'est moi, mais il gagne aucune vérité. Moi-même, j'étais attaqué. C'est moi-même qui l'a amené sauver sa vie. L'a amené à l'hôpital à 10h du matin, toute seule, laisser la maison et barrée, parfumée avec tout le monde là-dedans. Et que c'est moi-même qui a arrangé son évacuation vers les États-Unis. C'est moi-même qui a arrangé tout ça. C'est moi-même qui a arrangé son visa. Et après tout ça, et le juge, la doyenne, quand finalement j'ai décidé de faire le divorce à cause de son comportement, et la juge, la doyenne, m'a donné le garde des enfants. Qu'est-ce qui est, normalement, on donne le garde des enfants à la maman, mais ça c'est un cas unique, il faut que ça vous dise quelque chose concernant son comportement. Je ne peux pas l'accuser en public, je n'aime pas ça, mais c'est juste pour dire que la dossier était bien traité, j'espère, au niveau des DCPG, et ils ont finalement décidé de casser l'affaire sans suite.
Donc, est-ce qu'on peut retourner sur un dossier qui était classé sans suite? Je ne suis pas avocat, mais je ne pense pas. Là, si le juge instructeur a invité, est-ce qu'on va venir jusqu'à instruire le dossier? Si l'invite, on va venir? J'ai pas bien compris si le dossier m'a venu. Répétez, je m'excuse pour ça. Instructeur, Matel Jean-Claude, n'est-ce pas vrai, guerrier? Est-ce que si l'invité, on va venir? Bon, c'est tout à fait possible, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous de là, Sikoumbuzo, nous t'es content de faire parler ça à coup. C'est vrai, il est un petit genre difficile parce que t'es entendu avec nous et sous Jean Abfeli, puisque t'es dit nous et français ou avec créole ou pas fin pour encore job. Donc nous te comprenons ça. Nous peut-être pas si excellent que nous te prévoir, mais nous pensons que nous retenu. Ça, nous devons retenir. Merci beaucoup, monsieur Sikoumbuzo. À la prochaine. Moi, je vous remercie beaucoup pour causer une bonne team ça. Et j'espère que vous me comprenez bien, j'espère que la vérité doit sortir dans tout dossier ça. Merci beaucoup. À titre de rappel, qui nous dit déjà, mais il y a un article qui te paraît dans la colonne Aïbou Post qui était présenté et M. Sikoumbuzo n'a pas juste fonti râler sous les guerriers du seul en 2 minutes. Vous de là, Sikoumbuzo, il a gagné une relation avec l'église épiscopale depuis, n'a parlé de l'église épiscopale d'Haïti depuis l'année 2012. Il a été nommé Zimbabwéen dans tête l'église là comme chef des opérations qui sont nouveaux postes qui ont été créés pour gestion et un paquet de programmes et activités qui étaient développés en réponse à tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Et toujours d'après article ça, principale tâche c'était gérer activité financière, administrative et ressources humaines de 16 là pendant l'étape assurer direction et un ensemble d'opérations, de systèmes et de contrôle. Et d'après Aïbou Post qui cite un source dans l'église épiscopale, autorité religieuse américaine, yo te voyé vous de la Sikoumbuzo pour venir aider freiner une série de désordres administratifs qui t'a fait dans l'église là. Si nous comprenons bien, si échange nous sommes fait avec Sikoumbuzo, monsieur a dit que l'église épiscopale va gagner pour avec ça. Si vous avez besoin qu'on ait comme un conteneur, te faire rentrer dans le pays, joindre avec Rémi Lindor, qui est aux États-Unis d'Amérique, avec pasteur Dionede, qui c'est l'église, pasteur l'église sur le Rocher, joindre avec docteur Johnny, qui lui-même c'est responsable, service franchise dans le ministère de l'économie et des finances. Et il dit c'est monsieur ça met tête ensemble qui falsifiait un document qui mettait dans l'église là, selon le Zimbabwe.